Bon matin, ici Lucinda Gabriel. On est aujourd'hui le 5 juin 2020. Alors, je suis désolée pour le retard ce matin, mais c'est ça, c'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, je veux partager avec vous mon témoignage. Donc, ça fait un petit bout que je ne l'ai pas partagé, puis j'ai eu une demande cette semaine. Alors, j'ai décidé de le repartager. Et aussi, dans quoi, 5 jours, je vais célébrer mon 2 ans d'être née de nouveau. Donc, j'ai été baptisée il y a 2 ans, exactement le 10 juillet. Alors, pour moi, c'est plus important que ma journée de naissance qui va suivre quelques jours après ça. Mais c'est merveilleux d'avoir trouvé le Seigneur et je veux partager avec vous comment que c'est arrivé parce que euh, beaucoup de gens se posent des questions, puis il y a beaucoup de gens nouveaux qui me suivent, donc je veux partager ça avec vous. Et pour les frères et sœurs qui font des témoignages, qui partagent avec les autres, qui cherchent un témoignage pour ouvrir les yeux de quelqu'un d'autre. Je sais que Maxi, on cherche toujours un témoignage qui ressemble à la vie de la personne à qui on partage l'Évangile, hein. Donc, moi, mon histoire, c'est vraiment comment je suis partie d'être une auteure best-seller, tu sais, populaire de nouvel âge, à avoir trouvé Jésus. Donc, c'est vraiment une histoire extraordinaire que je suis en train d'écrire dans un nouveau livre. Mon livre est en anglais pour commencer, mais ça va venir. Je l'espère, en tout cas en français. Et il y a tellement de petits détails de qu'est-ce qui s'est passé que je ne peux pas tout partager avec vous ce matin. Ce matin, je vais partager juste en général comment les choses se sont déroulées pour m'amener à voir la vérité, d'avoir mes yeux ouverts puis de voir la vérité. Alors, je vais commencer sans plus tarder. Bon matin à René, puis à Petite Fleur La Rose qui est ici. Je sais que Louiselle est là aussi. Merci mes sœurs d'être là. Partagez aussi ce message-là avec votre entourage après parce que c'est tellement important pour que les gens sachent la vérité. Donc, tout d'abord, hier soir, j'étais en train de faire une réflexion sur ma vie et comment ceci est arrivé. Puis j'avais vraiment l'impression là, que je suis allée comme à la pêche. Tu sais, quand on s'en va à la pêche à la truite, par exemple, ou la pêche au saumon. Puis c'est comme je suis allée dans une rivière à la pêche et j'ai trouvé de l'or au lieu d'un poisson. Et c'est vraiment comme ça que je me suis sentie hier soir en préparant mon message. Donc, je vais commencer par vous donner un petit aperçu de mon passé, puis de comment moi je suis arrivée dans le nouvel âge, comment je suis devenue auteur. Donc, premièrement, j'ai été élevée catholique, comme beaucoup de personnes au Québec. Et donc, je croyais en Dieu. Je croyais tellement en Dieu que tout ce que j'ai voulu faire avec ma vie, c'est de lui servir. Et je me souviens aussi avoir pensé au début de ma vingtaine que j'écrirais un livre un jour sur la grâce de Dieu, parce que je voyais déjà que Dieu était dans ma vie, il me guidait, sa main était déjà dans tout ce qui se passait, et je voulais écrire là-dessus, la grâce de Dieu. Et j'ai réalisé dans ce temps-là que j'étais quand même jeune, tu sais, j'étais dans la vingtaine, que fallait quand même que je vive pour écrire et non pas écrire pour vivre, parce que c'est difficile de vivre de ça. Alors, je suis allée à l'université, j'ai fait un cours d'ingénieur, donc j'ai mis de côté mon rêve d'écrire. 5 ans plus tard, je suis dans un poste en Ontario, dans le gouvernement, et je fais ce qu'on appelle une nuit sombre de l'âme. Et c'était pour moi plus un long week-end parce que j'étais toute seule. C'était le long week-end de septembre. Je pleurais, pleurais, puis je disais à Dieu, hein, je ne parlais pas vraiment du Seigneur dans ce temps-là, je parlais à Dieu. Puis là, je disais, ben, tu sais, la vie, ça ne doit pas être pour faire l'argent, là, ça se peut pas parce que j'avais tout pour être heureuse, puis je ne l'étais pas.
J'avais la grosse job, un bon salaire, puis j'avais un bel appartement, un char neuf de l'année. Matériellement, financièrement, j'avais tout, 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 mais j'étais malheureuse, je voulais mourir. Donc, quelque chose qui clochait dans ma vie, puis je comprenais pas. Donc, je demandais à Dieu de, de me ramener à la maison ou de me montrer d'autres choses. Donc, le lendemain, c'est un lundi, j'ai rencontré ma voisine, puis ma voisine était dans le Reiki. Moi, j'étais malade dans le temps, j'avais une colite ulcéreuse, et c'est elle qui m'a parlé de ça. Elle m'a commencé à me donner une formation, en tout cas. Donc, j'ai été formée en Reiki, je suis devenue une maître Reiki. La semaine d'après, j'ai rencontré une dame qui parlait aux anges. Le mois après, j'ai rencontré des autochtones qui faisaient des cérémonies de lune. Et là, je croyais vraiment que le Seigneur, Dieu, a répondu à mes prières. Donc, j'étais excitée de trouver quelque chose qui m'intéressait, quelque chose de spirituel qui était comme une progression naturelle pour moi de ce que j'avais fait jusque-là. À 14 ans, j'étais au camp. À 18 ans, je faisais les cartes de tarot. Je faisais, tu sais, la lecture du thé, mais plein d'affaires de même. Donc, c'était comme une progression naturelle pour moi de continuer dans ce chemin-là. Alors, j'ai appris le Reiki, je suis devenue maître Reiki. J'ai appris la thérapie des anges, la médiumnité avec Doreen Virtue en Hawaï, puis en Californie. Je suis allée suivre un cours avancé de médiumnité avec Lisa Williams. Moi, si j'allais apprendre quelque chose, j'allais apprendre des tops. Donc, j'ai passé 10 ans à étudier puis à enseigner tout ce que j'avais appris. Donc, en 2013, je me suis sentie conduite finalement à écrire le livre. Donc, je l'ai envoyé à un éditeur qui l'a adoré et qui a dit oui, on veut l'imprimer, le publier. Donc, le livre, je l'ai écrit en français parce que c'est ce que je sentais que je devais faire. Et mon livre, au lieu d'être sur la grâce de Dieu, ben, ça a devenu Comment parler aux anges. Et c'était plus sketchy. Puis j'avais comme, après avoir étudié avec Doreen, je croyais que les expériences que j'avais vécues avec Dieu, ben, c'était vraiment ses anges. Je savais qu'il y avait quelque chose qui me guidait dans ma vie. Donc, j'ai comme supposé que c'était les anges de Dieu. Donc, c'est ça. Donc, j'ai décidé de appeler mon livre Comment parler aux anges. C'était accrocheur, puis les Québécois commençaient juste à s'intéresser aux anges parce que les livres de Doreen arrivaient sur le marché en français. Donc, je savais dans mon cœur que ce livre allait être un best-seller. Ça, je le savais, j'étais convaincue. Donc, j'étais prête à changer de carrière. Donc, j'ai tout laissé en 2013. J'ai quitté mon emploi. Et j'ai poursuivi ma carrière en tant qu'auteur et conférencière. Et les choses se sont très bien passées pour moi quand même. J'ai écrit 3 livres en français en tout. J'ai traduit mon premier livre en français en anglais. Puis j'ai trouvé une maison d'édition anglophone assez facilement. Donc j'ai été publiée aux États-Unis. Puis mon livre était partout dans le monde. J'ai pas fait grand argent avec ça parce que honnêtement, si on fait, tu sais, surtout en anglais, si on fait 10 cents par livre, c'est bon. Tu sais, c'est triste à dire, mais à moins de vendre des millions, puis des millions, puis des millions de livres, on ne fait pas fortune avec ça. Mais quand même, avec mes cours que je donnais, mes enseignements, j'arrivais. Et ça m'a permis, tu sais, de voyager beaucoup, que ce que j'aimais, c'est de rencontrer les gens, j'adorais les gens. Donc, à l'été 2017, j'ai déménagé à Gatineau, en face de la capitale du Canada, Ottawa, parce que mon livre venait de sortir en anglais et je voulais vivre près des anglophones pour le promouvoir. Mais j'ai essayé d'ouvrir les portes, mais toutes les portes étaient fermées pendant 6 mois. Chaque fois que j'essayais d'organiser quelque chose là-bas, ça ne marchait pas. Donc, je voulais même préenregistrer des cours pour les vendre en ligne, puis cela n'a pas fonctionné non plus. Il y avait une nouvelle maison à côté de moi qui se construisait, puis le bruit, ben, c'était trop pour faire mes enregistrements. Et là, finalement, un jour, le bruit a arrêté. Et j'ai dit, ah, finalement. Mais le lendemain après ça, j'ai entendu
un gros bruit à 7 heures le matin. J'ai sauté en bas de mon lit, je suis courue à la fenêtre pour voir qu'est-ce qui se passait. Et là, ils arrachaient l'asphalte dans la rue en face de chez moi. Et là, j'en pouvais plus parce que j'étais à la maison la journée longue et j'entendais ce bruit pendant des mois, puis des mois, puis des mois. Je ne pouvais plus. Donc, je fais mon café et là, je sors dehors, puis là, je marchais là, vers la rivière, puis j'étais fâchée avec Dieu ce matin-là. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, dis-moi, là, qu'est-ce qui se passe? Et je comprends pas. Je fais tout pour toi, puis ça marche pas. Et là, il m'a clairement dit, sois patiente, ta vie est en construction. Et là, je dis, oh, bon, ben, j'ai intérêt à être patiente. Si le Seigneur, si Dieu est là, ça veut dire que, OK, je vais être patiente, il se passe quelque chose. Donc, le Noël, les fêtes arrivent dans ce temps-là, et j'étais tellement, tellement fatiguée. J'avais voyagé énormément cette année-là, juste pour joindre les deux bouts. Et j'étais tellement fatiguée que je ne pouvais pas rentrer chez moi ici à Blanc-Sablon pour voir ma mère, ma famille. J'avais plus d'argent. J'étais épuisée, j'avais plus d'énergie, j'étais vidée, mon compte était vide. J'avais tout donné ce que j'avais à donner, puis j'étais rendue au bout de moi-même. C'est là que j'ai commencé à prier à Dieu, puis j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé, tu sais, j'ai dit, si tu veux que ça fonctionne, ben écoute, il faut que tu interviens dans ma vie maintenant. Je ne peux plus. Et il fallait que lui, il fasse quelque chose. Donc, pendant les fêtes, j'ai regardé la série, la Bible, pour la 4e ou 5e fois. J'ai continué à prier Dieu pour de l'aide. Puis en janvier, la pensée m'est venue, coupe ton Netflix et lis le Nouveau Testament. Puis la première fois que je l'ai entendu, genre, non, je n'ai pas vraiment entendu ça. Puis là, la deuxième fois, je l'ai entendu, je me suis dit, ben, je suis pas prête à couper mon Netflix. Puis là, ben, je continuais à prier quand même, tu sais. Puis la troisième fois, c'était comme, coupe ton Netflix et lis le Nouveau Testament. Puis là, j'étais comme, OK, OK, OK. Je savais que c'était Dieu, puis je ne pouvais pas ignorer ce qu'il me disait parce que j'y priais. La réponse, c'était pas ce que je voulais, mais il fallait que je l'écoute pareil. Donc, j'ai sorti de mes boîtes le Nouveau Testament que j'avais acheté au Nouveau-Brunswick il y avait 4 ans auparavant. Puis c'était une version qui s'appelle Bonne Nouvelle, en anglais Good News. Puis c'est très facile à lire. Puis j'ai commencé à lire, puis j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'étais vraiment sidérée par ce que j'ai lu. Comme quand Jésus a parlé, par exemple, du maître de ce monde, le dirigeant de ce monde, puis je me disais, ben, c'est pas toi le dirigeant de ce monde, c'est pas toi Jésus ou Dieu, tu sais. Euh, et en continuant à lire, j'ai compris que c'est Satan qui est le maître de ce monde. Puis j'ai aussi découvert que beaucoup de choses qui m'ont été enseignées, puis beaucoup de choses que je croyais dans le Nouvel Âge, n'étaient pas bibliques. Et parce que je n'avais plus Netflix, ben, j'ai commencé à regarder YouTube. Puis chaque jour, je découvert ouais, plus de vidéos sur les expériences de mort imminente. Et chaque personne se rendait soit en enfer ou faisait la rencontre de Jésus, ou les deux. Et c'est là que je voyais qu'il n'y avait pas de place intermédiaire, là. C'est soit un ou l'autre. Donc, un jour, j'ai tombé sur Nathan Wheeler. Puis Nathan Wheeler, euh, il avait vécu aussi une expérience de mort imminente où Dieu lui a dit de revenir, de raconter ce que lui, il savait. Donc, Nathan a réalisé 10 vidéos qui racontent toute sa vie. Et je me souviens, il me semble que c'était début mars, que j'avais tout écouté ça dans 3 jours. Il se passait plein de choses en même temps dans ma vie. Mais en particulier, c'est ça qui était important. Puis Nathan était beaucoup comme beaucoup d'entre nous, tu sais, il était comme nous, il cherchait la vérité. Il a cherché
Et il a dit à Dieu, quand il était très jeune, il dit, je vais tout étudier les religions pour trouver la vérité, puis je vais garder le christianisme pour la fin. Alors Nathan raconte dans ses 10 heures de vidéo ses aventures avec le bouddhisme, le chamanisme, le nouvel âge, la loi d'attraction, puis même une petite expérience dans le satanisme qui est quand même drôle. Puis un jour, après avoir utilisé la loi de l'attraction pendant quelque temps pour attirer et décrocher une grosse affaire dans des films à Hollywood, tout s'est effondré. Son investisseur est décédé, puis son deuxième investisseur a fait faillite. Alors Nathan s'est retrouvé seul et sans abri. Donc un jour, il était dans un mall, il marchait, puis il a entendu la voix de Dieu qui dit, Nathan, vas-tu tenir ta promesse? Vas-tu étudier mon fils? Et c'est là que Nathan fait la rencontre de personnes, en tout cas, puis il étudie la Bible pendant quelques mois. Et là, à un moment donné, il se trouve dans une église et le pasteur dit, euh, il cite le verset Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand Nathan l'a entendu, il savait que c'était la vérité. Et il savait qu'aucune autre religion n'avait une plus grande preuve de l'amour de Dieu que Dieu qui sacrifiait son Fils unique, Jésus. Et quand il l'a dit, je le savais moi aussi dans mon cœur. C'est comme Dieu a révélé dans mon cœur à ce moment-là cette vérité-là à moi aussi. Et c'est même à ce moment-là qu'il a changé mon cœur de pierre pour un cœur de chair. Je ne le savais pas à l'époque, mais en regardant en arrière aujourd'hui, je sais que c'est ça qui s'est passé. Parce qu'à partir de ce moment-là, à chaque fois que je parlais de Dieu puis de Jésus, je pleurais. Mon cœur était rendu tellement sensible que je pleurais tout le temps. Puis à peu près dans cette même époque-là, puis ça aurait pu être la même journée ou le lendemain, je m'en souviens, je méditais, puis j'ai prié à Jésus pour la première fois, juste à lui. Et là, j'ai entendu une voix en dehors de moi-même dire, cher enfant, je suis si heureux que tu m'as finalement trouvé, enfin trouvé la vérité. Et je croyais que c'était Jésus. J'étais estomaquée, j'ai pris mon crayon, j'ai commencé à écrire. Puis ceux qui me suivent, vous savez que j'ai partagé ces messages-là pendant quelques mois. Et ça m'a pris 10 mois pour réaliser que c'était un faux Jésus, que c'était pas le vrai Jésus de la Bible. Et j'ai tout mis ça de côté. Mais c'était vraiment Satan qui essayait encore une fois de me dérouter de la vérité. Parce que c'est ce qu'il essaye de faire avec tout le monde. Il essaie de nous éloigner de la vérité de Jésus-Christ. Alors, mars, avril et mai 2018, je continue de me rapprocher de la vérité et de lire le Nouveau Testament. Et un jour, je suis tombée sur un gars qui s'appelle Stephen Bankhurst. C'est un blogueur nouvel âge très populaire. Et j'ai tombé sur une vidéo, donc il partage son témoignage de comment il a trouvé Jésus. Et là, ensuite, j'ai regardé une autre vidéo qui raconte comment que le nouvel âge est satanique et comment tout ce que nous pratiquons dans le nouvel âge est une version plus douce du satanisme. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que ma vie allait changer. J'ai appelé mon ami Michel. C'était la seule autre personne jusque-là que le Seigneur avait réveillée. 30 jours après moi, puis je connaissais aucune autre personne qui était chrétien dans ma vie. J'avais jamais rencontré un vrai chrétien, un croyant, un disciple de Jésus, si on veut. Je ne connaissais personne. Et là, j'ai passé 3 heures au téléphone avec elle, puis j'ai pleuré parce que je venais de découvrir puis de constater toutes ces choses-là, puis je savais que ça allait chambarder ma vie. Puis j'avais tout quitté pour Dieu, tu sais, pour partager ça avec vous, tu sais, le nouvel âge, les anges et tout ça. Et là, je venais de découvrir que tout ça était vraiment pas de Dieu, c'était vraiment du diable.
de Satan qui nous avait leurrés, en tout cas dans son monde. Et j'étais estomaquée, en tout cas. Donc là, le lendemain soir, je vais souper avec des amis de filles, puis je reste chez ma chum. Puis le dimanche matin, à 5 heures du matin, j'entends une petite voix, mais claire comme l'eau de roche. Puis la voix me dit, tu ne me sers pas. Puis là, j'ai dit, ben, qu'est-ce que tu veux dire? Je te sers pas. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Tu sais? Quand les personnes vont à toi, ils ne viennent pas à moi. Puis là, j'étais comme, ouais, c'est vrai. Moi, je n'allais pas à lui non plus. Moi, j'allais aux autres. Hein? On allait les unes vers les autres, puis on parlait à nos anges. Et c'est là qu'il m'a dit, comment peux-tu être certaine d'où provient ton information? Ouais. Donc, j'imagine que ça veut dire que ça ne vient pas nécessairement de toi. Ouais. Donc là, j'ai posé la question, j'ai dit, que veux-tu que je fasse avec toutes ces personnes-là qui me viennent, qui sont désespérées? Et il m'a clairement dit, prie pour eux, prie avec eux et montrez-leur comment prier. Alors, c'est là que j'ai dit, OK. J'étais secouée. Je savais ce que je devais faire, puis j'avais peur. C'était mon gagne-pain et il fallait que j'arrête. Et en sortant de chez ma chum cette journée-là, j'ai demandé comment que j'allais amener ça à vous, à tout le monde. Puis il m'a dit clairement, il dit, dis-leur la vérité que tu as trouvé la vérité. Et c'est là que j'ai eu comme une paix dans mon âme, j'ai eu une confiance en moi que j'allais pouvoir partager cette vérité-là avec vous, puis que je n'avais pas besoin d'avoir peur. Donc, le lendemain matin, je me suis réveillée, j'ai ramassé tout mon bureau, j'avais 14 boîtes de stock, de cristaux, des images, de livres, même mes propres livres, j'ai tout ramassé, j'ai mis ça à côté de la porte. J'ai tout ramassé, tout ce qui pouvait déshonorer Dieu, parce que la crainte de Dieu m'a envahi. Puis c'est une crainte aussi de savoir une révérence envers lui, une honneur pour sa majesté. Je savais que Jésus était Dieu Tout-Puissant. Donc cette semaine-là, j'ai tout arrêté mes cours. J'ai remboursé les gens que je pouvais et j'ai proposé d'enseigner ce que j'avais appris sur Jésus dans la Bible à ceux que je ne pouvais pas. J'ai annulé tous mes cours d'été, 25 000 de salaire que je laissais aller. Puis au moment où j'avais remboursé tout le monde, mon compte était presque vide. Puis c'est ça, j'étais rendue là, mais je ne pouvais pas déshonorer Dieu. Cette semaine-là, je me suis rendue compte que j'avais besoin de rencontrer d'autres mondes comme moi, j'avais besoin de parler avec d'autres personnes. Donc, j'ai trouvé un groupe qui étudiait la Bible. C'est là que j'ai trouvé une église pentecôtiste aussi à Ottawa. Et quelques semaines plus tard, j'étais dans l'église, puis j'ai eu comme un sentiment qui m'a envahi, que j'avais besoin de me faire baptiser. Donc, je vais voir le pasteur en avant, puis il m'a dit, oui, oui, on va faire ça à l'automne, tu te reviendras à l'automne. Et j'étais tellement déçue de ça parce que j'étais prête dans mon cœur. Je savais dans mon cœur que c'était le Seigneur qui voulait que je me fasse baptiser. Donc, tu sais, je voulais lui dire qu'il devrait être dans la rivière à tous les dimanches après-midi pour baptiser les gens. Donc, je suis partie de là déçue. Et le Seigneur, par exemple, il était déjà là-dessus parce que quelques heures plus tard, je reçois un coup de téléphone. Puis, un frère que j'avais rencontré la veille, il m'a appelé pour me dire, hey, j'ai un frère que tu devrais rencontrer. Est-ce qu'on peut passer, jaser avec toi mardi? J'ai dit OK. Donc, ils viennent chez moi le mardi, le 10 juillet. Ils ont partagé l'Évangile avec moi. Ils ont expliqué c'était quoi la repentance, le baptême, pourquoi c'était important et tout ça. Puis à la fin, ils m'ont demandé, puis, est-ce que tu crois? Est-ce que tu aimerais te faire baptiser? Puis j'ai dit, ben justement, le Seigneur m'a mis ça dans mon cœur dimanche que je suis rendue là, il faut que je me fasse baptiser. Donc, j'ai changé mon linge, on a descendu à la rivière juste en face de chez moi, puis ils m'ont baptisé cette journée-là. Puis, ils ont prié pour moi.
C'était la chose la plus extraordinaire parce qu'à partir de cette journée-là, puis les semaines qui ont suivi, j'étais complètement guérie de toutes les maladies que j'avais. J'avais une colite ulcéreuse pendant 20 ans, je pense. En tout cas, c'était guéri. J'étais dépendante à la cigarette parce que c'était la seule chose qui me libérait de la colite ulcéreuse. Donc, je fumais. J'avais une entorse à ma cheville qui me faisait mal, puis tout ça en partie. Donc, j'étais complètement guérie et libre après mon baptême. Tout était guéri. Exactement comme la Bible nous dit qu'on devrait l'être. Donc, c'est grâce à mon frère Olivier que j'ai rencontré Torben de la dernière réforme, de Last Reformation. Puis j'avais tombé sur ses vidéos la semaine auparavant. Et je savais au moment que je regardais ces vidéos que c'était la vérité. Tout ce qu'il faisait, c'était biblique. Ce que je venais de lire dans la Bible, j'avais aucun doute sur lui. Puis même que ça faisait 2 ans que je disais à une grande amie, je disais, c'est pas normal qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui parle de démons, puis de chasser les démons parce que Jésus le faisait. Puis on avait une personne en particulier qu'on connaissait, puis que je disais qu'elle était possédée par les démons. Puis ils l'ont mis dans un hôpital, sa famille, ils l'ont mis dans un hôpital psychiatrique. Puis je savais dans mon cœur, c'était juste des démons qu'elle avait besoin d'être libérée de ça. Et c'est ça. Donc, quand j'ai vu Torben, puis ce qu'il faisait, je savais que c'était ça la réponse à mes questionnements que j'avais depuis plusieurs années. Donc, euh, un soir, en tout cas, après tout ça, j'ai prié à Dieu, à Jésus, puis j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est rendu où avec tout ça? Puis qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je devrais faire? Donc là, j'ouvre le Nouveau Testament, puis je tombe sur un passage qui dit, vends tout ce que tu as, donne ton argent aux pauvres et suis-moi. Et j'ai ri, j'ai trouvé ça drôle, puis j'ai dit, ben voyons donc, en 2018, il n'y a personne qui fait ça, là. Donc, je me suis couchée, puis j'ai trouvé ça drôle. Mais dans les semaines qui ont suivi, j'ai compris qu'il était sérieux. Donc, j'ai tout laissé. J'ai laissé mon appartement, mes meubles et tout, mon auto, j'ai tout vendu. Et le Seigneur m'a amené au Danemark, où j'ai passé 3 mois à étudier la Bible euh, et à vivre avec d'autres disciples. J'ai passé 3 mois extraordinaires que je partage mon expérience dans mon nouveau livre qui va venir. Euh, il m'a amené en Floride pendant 4 mois où j'ai rencontré d'autres chrétiens, des chrétiens de longue date que j'ai vécu des expériences extraordinaires. Ensuite, il m'a amené en Belgique pour l'été passé. Donc, pendant un an, j'ai visité 10 pays et j'étais tellement remplie d'amour quand je suis revenue ici chez ma mère l'année passée que j'avais besoin de repos, de tout ce que j'avais vécu, puis j'étais comblée. J'avais une paix en moi d'être ici parce il a répondu à toutes mes prières, toutes mes rêves que j'avais dans mon cœur, il les a toutes euh, répondues. Dans un an, j'étais remplie d'expérience, puis j'étais contente d'être ici pour me reposer, puis prendre soin de ma mère. Et il m'a donné une paix dans mon cœur par rapport à tout ça. Donc, Jésus est tellement bon, il est tellement incroyable et mon cœur vraiment est accablé pour vous qui ne le connaissez pas encore. Puis à chaque semaine, c'est ça, il me donne un message pour vous parce que vous manquez quelque chose d'extraordinaire. Comme je l'ai dit au début, c'est comme aller à la pêche, puis au lieu de revenir avec la truite, on revient avec de l'or. Puis on est riche parce qu'on a trouvé le plus grand trésor qu'on puisse trouver dans notre vie. Puis c'est comme les paraboles du trésor caché. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Donc, certaines personnes que j'ai rencontrées pensent que ça veut dire que c'est Jésus qui a tout laissé pour nous, son trésor. Mais je pense que ça peut être l'inverse aussi. C'est nous qui doit tout laisser ou
On a envie de tout laisser pour lui qui est notre trésor aussi. Donc moi, c'est le même que je le vois puis je le vis et c'est tellement important. Jésus est Dieu. Il nous aime tous. Il est mort pour nous tous. Il veut tous nous sauver de nos péchés. Et par conséquent, il veut nous sauver aussi de l'enfer. Mais nous devons vouloir être sauvés. Nous devons croire en lui, puis croire dans ce qu'il a fait pour nous, de nous repentir, ça veut dire se détourner de nos péchés, arrêter de pécher et être baptisé en pleine immersion en son nom, puis de recevoir le Saint-Esprit. Donc, euh, pourquoi qu'on a besoin de Jésus? Ben, tu sais, on peut vivre toute notre vie sans Jésus, mais il ne faut pas mourir sans lui. C'est tellement important. Vous voulez aller au paradis, puis Jésus est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre moyen. Vos bonnes œuvres ne peuvent pas vous amener au ciel. Jésus va dire à plusieurs, éloignez-vous de moi, je ne vous connaissais pas. Imaginez là, comment vous pouvez vous attendre à aller au ciel, puis d'aller cogner sur la porte de Dieu un jour quand vous ne le connaissez pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils connaissent, mais vous ne le connaissez pas. C'est pas le Dieu de la Bible que vous connaissez, puis c'est juste le Dieu de la Bible qui est au ciel. C'est pas un autre que vous avez inventé dans votre tête. Vous devez lire sa parole pour connaître la vraie vérité, les amis. Il faut le lire avant qu'il soit trop tard. Donc, comme tout bon hôte, il y a des règles pour rentrer chez lui. Il attend de vous que vous le connaissez. Vous ne pouvez pas prétendre à l'ignorance quand ça serait le temps et dire, ben là, mon prêtre m'a dit ci, puis mon pasteur m'a dit ça. Ce ne serait pas une raison valide de ne pas connaître la vérité. Donc, il faut chercher la vérité pour vous-même. Comptez pas sur vos bonnes œuvres ou sur la foi d'une autre personne pour entrer dans le royaume des cieux. Ne faites pas confiance à personne, même ni à moi, pour ça. Il y a juste un chemin vers le ciel, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, depuis que j'ai trouvé Jésus, moi, j'ai eu la guérison, j'ai la liberté, j'ai la paix dans mon cœur, je suis libre de l'anxiété, le stress. J'ai trouvé un réconfort en lui. Donc, c'est ça qui nous amène. Il y a, il n'y a aucune raison pour vivre dans cette vie ici comme esclave, comme prisonnier de ces choses-là. C'est le diable qui vous garde prisonnier dans vos peurs, dans l'anxiété. On n'est pas supposé de vivre comme ça. Pourquoi pensez-vous que les Bibles sont interdites dans tant de pays, en particulier dans les pays communistes? C'est parce qu'ils savent que vous allez trouver la liberté en Jésus-Christ. Puis là, les amis, je vais vous dire d'ouvrir vos yeux présentement à ce qui se passe dans le monde. Parce que leur socialisme, là, le globalisme qu'on voit dans le monde aujourd'hui, c'est une version douce, si on veut, du communisme. Ça s'en vient ici et je veux que vous vous réveillez pour regarder pourquoi qu'on a le droit d'aller chez Walmart, pourquoi qu'on peut aller magasiner, puis on n'a pas le droit d'aller à l'église. Réveillez-vous, les amis. Il y a un agenda présentement dans le monde. L'Antichrist est en train de s'installer dans le monde présentement. C'est écrit dans la Bible. Allez lire le livre de l'Apocalypse et vous allez voir que on est rendu là, que l'Antichrist est en train de mettre les choses en place pour son royaume. Mais on sait comment ça va se finir. Ça va bien se terminer pour nous, les croyants. Alors, je vous invite en tout cas d'aller lire tout ça pour vous-même parce qu'il y a une liberté dans Jésus-Christ. Les croyants, les disciples de Jésus, on n'a pas peur de ce qui s'en vient dans le monde parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. On n'a aucun doute que la journée qu'on meurt, qu'on s'en va avec Jésus. On a cet espoir-là qu'il nous donne. Alors, c'est ça mon message pour aujourd'hui, c'est ça mon témoignage. C'est pour ça que
J'ai arrêté tout ce qui était nouvel âge et je suis Jésus. J'ai tout abandonné parce que je sais que j'ai la vie avec lui ici sur la terre et j'aurai la vie éternelle avec lui dans le monde qui s'en vient. Donc, si vous n'avez pas encore trouvé cette vérité, je vous encourage de le chercher pour vous-même. Écrivez-moi si vous voulez, si vous avez des questions. Il y a des gens partout dans le monde présentement. Torben a une map de The Last Reformation et là-dessus, il y a des gens partout dans le monde qui peuvent vous aider à vous faire baptiser, à vous guider vers la vérité. Il y a des groupes d'églises, maisons et tout ce que vous avez besoin pour vraiment cheminer sur le bon chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père que par moi. Le chemin est étroit, il est difficile et peu de gens le trouvent. Donc, vous voulez être parmi ces peu de gens qui le trouvent. Amen. Donc, c'est ça, les amis, mes frères et sœurs. Merci d'être là. Je vais juste aller dire un bonjour aux personnes que je vois qui sont ici avec moi ce matin. Alors, bonjour René Gagné, Lynn, Noéline et Paul au Nouveau-Brunswick. Justement, si vous êtes au Nouveau-Brunswick et vous désirez vous faire baptiser ou en savoir plus, Paul et Noéline sont là, ils sont sur la map de Last Reformation. Si vous pouvez le mettre, le lien dans les commentaires, ce serait merveilleux. Donc, ou écrivez-moi. Moi, je peux vous mettre en contact avec les gens partout dans le monde. À Sept-Îles, il y a du beau monde aussi qui font un bon travail pour le Seigneur. Sonia de Lobel, bon matin. Bonjour, ma sœur Louiselle et Doris, bon matin. Mes sœurs à Sept-Îles. Simone Vignon de Sept-Îles aussi. Raquel Vallée, bon matin, ma chère sœur. Et Didier, bon matin, mon frère à Montréal. Donc, je vous dis, il y a des gens partout dans le monde. En anglais ce matin, la raison pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai des amis en Angleterre qui voulaient savoir mon histoire, voulaient partager mon témoignage. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le refaire ce matin pour eux autres aussi. Partout dans le monde, les gens se réveillent présentement. Donc, merci beaucoup d'être là. Je vais lire vos commentaires et je vais les répondre sur le site tantôt. Bon matin, ma chère Nicole, à Sept-Îles aussi. Merci, merci, merci d'être là. Partagez cette vidéo-là, partagez la vérité de Jésus-Christ. Comme vous savez, c'est le seul qui peut nous donner cette liberté-là, qui peut tout nous guérir, tous nos maux, tous nos malaises et nous rendre vraiment libres de la peur et de l'anxiété de ce que les gens vivent présentement dans ce monde. On n'a pas besoin d'avoir peur, nous, parce que nous, on a l'espoir qu'on va vivre éternellement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bon dimanche les amis et à la semaine prochaine. Je vous aime. Puis soyez tous bénis. Bye bye.